Nous allons maintenant pouvoir mettre en application ce dont nous venons de parler pendant ce cours avec une image de peau et plus particulièrement de derme et d'épiderme telle que celle qui apparaît ici. Donc, sur cette image, nous allons pouvoir distinguer le derme et l'épiderme avec l'épiderme en haut et le derme en dessous. Donc, si nous annotons ceci, donc nous voyons l'épiderme qui commence à ce niveau-là et qui s'arrête ici. Sous ce derme, nous retrouvons le derme, donc, qui est visible sur toute la partie basse de l'image, jusque là. Donc le derme en bas, l'épiderme en haut. L'épiderme se décompose en 4 couches que nous allons pouvoir décrire de la partie basse jusqu'à la partie superficielle. La partie basse, la première couche, c'est la couche basale. C'est une seule couche de cellules qui occupe cette hauteur-là. Et donc c'est dans cette couche que les cellules prolifèrent. Juste au-dessus de la couche basale, la couche des épines, qui est la couche la plus épaisse, donc qui remonte jusqu'à ce niveau-là. Juste au-dessous de la couche des épines, la couche granuleuse. Et pour terminer, jusqu'à la partie toute supérieure de l'épiderme, la couche cornée. Les cellules qui déterminent ces 4 couches, ce sont les kératinocytes, les cellules qui sont les plus nombreuses dans l'épiderme, qui représentent à peu près 9 cellules sur 10. Et donc ces cellules prolifèrent dans la couche basale ici, et ensuite se différencient, et au gré de leur différenciation, migrent jusqu'en dans la partie supérieure de l'épiderme, dans la couche cornée, et à ce niveau-là, elles desquament. Alors les kératinocytes ne sont pas les seules cellules qu'on trouve dans l'épiderme, nous retrouvons 3 autres catégories de cellules, les cellules de Langerhans, les mélanocytes et les cellules de Merkel. Sur cette image, nous allons pouvoir en retrouver 2. Les premières, ce sont les cellules de Langerhans, qui sont présentes dans la couche des épines et que nous retrouvons ici, par exemple, nous voyons un petit noyau plus foncé. Autre exemple de cellules, ce sont les mélanocytes, que l'on observe ici. À nouveau, une toute petite cellule foncée, disposée entre les kératinocytes. À la jonction entre l'épiderme et le derme, nous retrouvons la membrane basale, donc, que l'on peut voir à ce niveau-là, et qui va se prolonger ici sur toute cette ligne horizontale. Et donc dans le derme, nous allons retrouver des cellules bien différentes, des cellules résidentes, les fibroblastes, tels que celui-ci. Donc là, nous voyons un noyau de fibroblastes, ou encore celui-ci. Et nous retrouvons aussi des cellules qui circulent, notamment des cellules immunitaires, les lymphocytes, dont nous voyons plusieurs exemples là. Donc, ce sont ces petits noyaux foncés, tels que celui-ci, ou encore celui-là. Donc, j'espère, à travers cette image, vous avoir apporté une illustration efficace de ce dont on a pu parler précédemment. Et nous pourrons enchaîner une prochaine fois avec un autre exemple. Merci.